Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire cet exercice de cours pour faire une application sur ce qu'on a expliqué dans le chapitre 2. Alors, complétez le tableau suivant. On a l'élément H, N, F, NA, SCA. C'est comme le tableau que j'ai écrit dans le PowerPoint et de même ce qu'on a écrit en classe. Alors, faire attention pour les remarques que je vais expliquer maintenant. Pour écrire la configuration électronique de chaque élément, de 1, il faut trouver le nombre d'électrons. Pour H1, on a quoi? On a le numéro atomique. Alors, il faut dire que l'atome est neutre. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égale à Z en général. Donc, le H a un numéro atomique 1, donc le nombre d'électrons c'est 1. Donc, c'est K1, on écrit dans le tableau, c'est K1. Période, c'est quelle période? Période ou ligne? C'est ligne 1. Pourquoi? Car il a un seul niveau d'énergie occupé. Quelle colonne? De même, c'est colonne 1. Pourquoi? Car il a un électron de valence. Donc, c'est la colonne 1. J'ai ajouté ici, au lieu de la nature comme on a écrit dans le cours, j'écris la valence. Alors, on a dit la valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner, perdre pour devenir stable. Pour le H, c'est K1. Alors, pour devenir saturé, il faut qu'on ait 2 électrons sur le niveau d'énergie K. Donc, la valence, c'est 1, car l'hydrogène a besoin d'un électron pour devenir stable. Regardez pour N, c'est K2, L5. Quelle ligne? C'est ligne 2, car il a 2 niveaux d'énergie occupés, K et L. Colonne 15, car il a 5 électrons de valence. Et puisqu'il y a 5 électrons, alors on ajoute 10, ça devient 15. La valence, pour le niveau L, le niveau L est saturé avec 8 électrons. On a seulement 5 électrons. Alors, l'azote a besoin de combien d'électrons pour devenir stable? Il peut gagner 3 électrons pour devenir saturé ou stable, donc la valence est 3 pour devenir L8. Pour le fluor, c'est K2, L7, ligne 2, car il a 2 niveaux d'énergie occupés. C'est colonne 17, car il a 7 électrons de valence. Alors, puisqu'il a 7 électrons de valence, on ajoute quoi? On ajoute 10. La valence, c'est 1. Il peut gagner 1 électron pour devenir saturé. Pour le sodium Na, c'est K2, L8, M1. C'est quelle ligne ou quelle période? C'est ligne 3, car il a 3 niveaux d'énergie occupés. Colonne 1, la valence. Pour le sodium, il peut perdre un électron sur la couche 1 et devenir K2L8. Alors, la valence, c'est 1. Dans le cas de sodium, il va perdre un électron. Pour le S, c'est K2L8M6. C'est ligne 3, colonne 16. Il a besoin de 2 électrons, alors c'est valence, la valence c'est 2. Le calcium, c'est K2L8M8N2. Alors, ligne 4, 4 niveaux d'énergie occupés. Quelle colonne? C'est colonne 2, il a 2 électrons de valence. La valence, c'est 2. On a dit N n'est pas stable avec 2 électrons. Alors, le calcium peut perdre 2 électrons pour devenir stable, il y en a K2L8M8. Donc, la valence, c'est 2.
étudier bien et faire attention pour les définitions qu'on a écrites à propos du chapitre 2. Et bon travail pour vendredi. Au revoir.